Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est donc mes produits terminés. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce type de vidéo sur ma chaîne, donc j'espère réellement qu'elle va vous plaire. Et pour celles qui sont uniquement intéressées par le make-up, on va tout de suite commencer par ça et ensuite je parlerai des produits soins, cheveux, visage, tout ce que vous voulez savoir. Donc pour les produits make-up, j'ai l'impression d'avoir que des produits MAC devant moi et c'est le cas. J'ai terminé énormément de produits en même temps et sincèrement c'est chiant parce que qui dit j'ai terminé des produits dit je dois en racheter. Ou pas, mais c'est une nouvelle excuse pour en racheter. Bref, donc plusieurs produits à sourcils, deux produits que j'ai réellement adoré utiliser ces quelques derniers mois. Donc c'est le crayon à sourcils Lingering de chez MAC. Donc c'est un crayon à sourcils parfait. Dans le sens où la tenue n'est certes pas incroyablissime, mais la facilité d'utilisation, le résultat hyper naturel en fait un produit génial. Seul petit bémol, la tenue et en même temps sa rapidité d'utilisation. Dans le sens où, certes, il est rapide à utiliser tous les matins, mais il s'use extrêmement vite. Qui dit qu'il s'use extrêmement vite dit que vous devez le racheter assez régulièrement et ça à 17 €, bah... Voilà quoi, il faut être riche pour pouvoir en acheter tout le temps. Autre produit par contre que j'utilise très régulièrement, qui est rapide d'utilisation, qui tient plutôt bien, qui a un effet hyper naturel quand il est bien appliqué et bien estampé et qui tient plutôt longtemps. Donc c'est un mascara à sourcils mais pigmenté, un peu dans le style du Gimme Brow de chez Benefit. Donc c'est le MAC Pro Longwear Waterproof Brossette. Moi je l'ai en teinte white brunette. Malheureusement cette teinte était un chouïa un peu trop orangé pour moi, donc quitte à racheter ce produit, je l'utiliserai, donc je l'achèterai dans une autre teinte. Sincèrement, je ne pense pas racheter ce produit, même si je l'ai beaucoup aimé. Je pense plus racheter donc le crayon Lingering, non pas qu'il m'a déplu, j'ai adoré utiliser ce produit, c'est juste que au niveau simplicité et résultat, le crayon est meilleur. Donc voilà, donc ce produit m'a tenu hyper longtemps, je crois que ça fait plus de 6 ou 7 mois que j'utilise. Et je l'ai beaucoup aimé, mais je ne le rachèterai pas. Donc ensuite, trois anti-cernes. Ouais, quand on les termine tous en même temps. Donc un que j'ai adoré porter pour sa légèreté, pour l'effet qu'il rend en fait sous les sourcils. Vous n'avez aucun effet de matière. Le résultat est hyper léger. Seul bémol, si vous avez des cernes de dingue, il ne sera pas fait pour vous puisque la couvrance est assez légère. Donc c'est le MAC Mineralize Skin Finish. Je l'avais pris en teinte NC20. Donc c'est le Select Moisture Cover de chez MAC qui est vraiment très très bien. L'applicateur est vraiment top puisque c'est un applicateur mousse. Je l'ai malheureusement terminé et je pense le racheter puisqu'il est de très très bonne qualité. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pour celles qui n'ont pas les cernes vraiment très prononcées. Je le conseille également à celles qui ont le dessous de l'œil très sec puisqu'il est vraiment très léger sans effet de matière. Deuxième anti-cerne, là ça fait beaucoup plus longtemps que je l'ai, je crois que ça fait 2 ans que je l'ai, c'est le MAC Prep and Prime en teinte Radiant Rose. Donc celui-ci je l'ai clairement acheté à cause de Jaclyn Hill. Je vous avoue que lorsque je ne suis pas bronzée, celui-ci reste bien au fond du tiroir. Je trouve le résultat rosé vraiment nul. J'ai même essayé de le vendre il y a quelques temps et puis je me suis dit autant le terminer. Je suis plus dans un esprit de je termine mon make-up et après j'en rachète. Donc j'ai voulu le terminer, c'est chose faite, je le rachèterai. Maintenant j'hésite juste pour la teinte parce que Radiant Rose me va que quand je suis bronzée, donc je pense acheter la teinte beige. Il couvre assez bien. Il est très facile d'application, en fait vous tournez le bouton et vous avez un pinceau applicateur intégré. La couvrance est légère, je n'ai pas des cernes hyper méga prononcées. Donc quand vous avez des cernes vraiment très légères, celui-ci est juste parfait si vous avez des cernes prononcées. Celui-ci sera plus dans l'esprit touche éclat de chez Yves Saint Laurent qu'autre chose. Alors là par contre vous avez un anti-cerne hyper super méga couvrant. C'est le Pro Longwear de chez MAC. Celle-ci c'est la teinte NW25. Je le conseille à toutes celles qui ont les cernes hyper prononcées. Celui-ci sera hyper couvrant. Par contre, si vous avez le contour de l'œil un peu sec, il aura tendance à accentuer ça. Donc pensez bien à bien hydrater votre peau avant l'utilisation. Dernier petit conseil concernant ce produit, faites attention à tout ce qui est teinte. Parce que la teinte le problème des teintes des Pro Longwear, c'est qu'ils s'oxydent hyper vite. C'est-à-dire que la teinte NW25 est déjà assez foncée, mais appliquée seule et au cours de la journée, il va foncer encore plus. Donc j'ai été obligée pendant très longtemps de le mixer avec le NW20 et au prix que ça coûte, sincèrement, ça vaut pas la peine. Donc voilà, parfait si vous avez trouvé votre teinte
vraiment parfait, sincèrement. Si vous avez le contour de l'œil hydraté, il est vraiment incroyable. La tenue est excellente, le camouflage est au top. Il y en a certaines même qui arrivent à estomper leurs sourcils permanents, foirés bien sûr, pas pour celles qui ont réussi leurs sourcils permanents, je vois pas l'intérêt, mais pour celles qui ont des sourcils permanents ratés, il est vraiment top, top, top. Tout dépendra de votre type de peau et de votre couleur de peau. Vous trouverez peut-être votre bonheur avec le MAC Pro Longwear. Donc dernier produit MAC, je sais je suis une grande fan des produits MAC, mais j'ai un MAC juste en dessous de mon boulot, donc j'y vais assez régulièrement. Donc là c'est une poudre que j'ai, mais pire qu'adorée puisqu'il n'y en reste plus. Donc c'est le Studio Care Blend MAC Pressed, donc en teinte dark. Donc celle-ci c'est mon bronzer, pardon. Donc celle-ci c'est mon bronzer, je l'ai adoré comme bronzer. En ce moment je teste les produits de chez Anastasia Beverly Hills et j'ai retrouvé donc la qualité de cette poudre dans ces poudres. Donc voilà, si vous comparez ces deux produits en termes de qualité, ils sont hyper similaires. Ils s'estompent super bien, l'effet est super naturel, vous n'avez pas l'air d'un Oompa Loompa. Ils s'oxydent pas, ils s'estompent bien, ils tiennent toute la journée. Sincèrement, est-ce que je le rachèterai? Un grand oui lorsque j'aurai terminé ma palette Anastasia Beverly Hills. Ça sert à rien d'avoir 1000 produits similaires en même temps. Donc voilà, dernier produit make-up. Donc là ce n'est pas du MAC, c'est du ELF. Donc c'est une base pour les yeux, une base studio qui est une base d'excellente qualité. Je vous dis pas c'est une base d'excellente qualité pour les yeux alors même que j'ai les yeux pas gras. Je vous dis ça en tant que personne qui a les paupières mobiles super méga grasses. J'ai la peau hyper sèche, par contre mes paupières mobiles ça, elles produisent de l'huile. C'est à dire que par exemple si je ne porte pas de fard à paupières, j'ai les paupières luisantes. Voilà, c'est le seul truc qui brille sur mon visage, c'est mes paupières. Donc c'est bien dommage, mais j'ai trouvé grâce aux industries du make-up, j'ai trouvé des bases qui me permettent de faire tenir mes fards plus longtemps. Sachez que pour moi les paint pots ne tiennent pas du tout malheureusement. Mais par contre cette base là et la base d'Urban Decay, la Primer Potion, sont vraiment des produits top, pardon. Donc ça, moi je l'ai en teinte sheer, je sais pas s'il y a d'autres teintes. En tout cas, la base ELF Studio, je crois qu'elle est à 1 € et d'excellente qualité, même pour celles qui ont les paupières hyper grasses. Donc voilà, en termes de make-up, on en a terminé. Maintenant, on passe aux produits pour le teint. Et là, je peux vous dire que j'en ai une tonne. Donc maintenant, on passe aux soins. Et sincèrement, ça me soulage puisque ces produits traînaient dans ma salle de bain depuis des piges. Et mon mari me dit, bon, tu vas jeter ça, tu vas jeter ça, tu vas jeter ça. Donc je vais enfin lui faire plaisir, je vais enfin les jeter. Donc les produits MAC, par contre, je ne vais pas les jeter puisque 5 produits MAC terminés égale à un rouge à lèvres gratuit chez MAC. Donc vous inquiétez pas que je ne vais pas les jeter. Donc on commence tout de suite avec les produits soins. Il y en a pour le visage, pour la peau, pour tout ce que vous voulez. Donc tout d'abord un hydrolat, l'hydrolat de fleurs d'oranger Aromazone, calmant et régénérant. Oui, sympa. Est-ce que je le rachèterai? Pas du tout. Ensuite, donc l'huile d'avocat. Donc l'huile d'avocat, je l'ai utilisée donc pour le visage et pour les cheveux. Pour les cheveux, il est juste excellent. Pour moi, c'est la meilleure huile pour cheveux. Je trouve qu'elle hydrate. Surtout si vous avez les cheveux bruns, parce que malheureusement il a tendance un peu à foncer les cheveux. Si vous avez les cheveux bruns, si vous êtes brune, c'est une merveille. Elle nourrit en profondeur les cheveux, vous avez les cheveux lissés, plus disciplinés. Une merveille, je rachèterai avec grand plaisir. Celle-ci vient de chez Amazon. Donc une autre huile que j'ai à vous présenter, c'est l'huile de pépins d'abricot. Elle était sympa, sans plus, achetée sur Amazon, je ne la rachèterai pas. Ensuite, on passe à des produits soins que j'ai adoré utiliser. Donc tout d'abord le Biotherm Liquid Glow Skin Best. Donc ça c'est un sérum qui donne en fait, c'est un sérum bonne mine de la marque Biotherm. C'est un produit d'excellente qualité qui tient ses promesses. C'est vraiment un très bon sérum. J'ai adoré l'utiliser. Une fois que j'aurai terminé celui d'Estée Lauder, donc je me retournerai soit vers celui-ci, soit vers celui de chez Kiehl's. Ce sont deux très bons sérums qui n'ont certes pas les mêmes atouts et qui ne servent pas à la même chose, mais en tout cas ce sont de très bons sérums qui tiennent leurs promesses. Celui-ci a un effet bonne mine et en hiver sincèrement c'est votre sauveur, il est vraiment génial. Autre crème hydratante, c'est la crème riche hydratante peau sèche et déshydratée de chez Ambryolis. Très bonne crème à utiliser le matin avant de se maquiller. En ce qui me concerne, je pouvais même la mixer avec du gel d'aloe vera. C'est une crème d'excellente qualité et hyper légère. Vous êtes sûr qu'elle ne va pas esquinter votre maquillage au cours de la journée. Vraiment top.
Ensuite, 2 produits nettoyants pour le visage. Donc c'est le Purity de chez Philosophy. On en entend parler partout. Il est bien. Est-ce qu'il est bien? Oui, ça va. Est-ce qu'il vaut tout ce fuzz autour de lui? Non. Voilà, c'est bien, mais c'est pas non plus en plus. Je ferai pas des pieds et des mains pour me l'acheter. Il n'est pas incroyable. Celui que j'utilise en ce moment de chez Payo est vraiment excellent et ça nous prend pas 20 ans pour trouver où l'acheter. Donc je le rachèterai pas du tout. Celui-ci c'est le Agent Cleansing Oil de chez José Maron. C'est une huile qui mousse. Voilà. Je l'ai fini pour la finir parce que vraiment un produit de qualité vraiment moyenne. Donc ensuite une autre huile, l'huile brocoli embellisseur de chez Aromazone. Donc celle-ci je l'utilise pour faire mes shampoings à la maison. J'utiliserai toujours parce que je trouve qu'elle est super efficace et elle marche super bien dans les shampoings. Donc merci Naturellement Lila pour cette recette de shampoing végétal qui est incroyable. Donc c'était l'huile de brocoli, j'ai déjà racheté en petit flacon chez Aromazone. Donc autre produit de René Furterer, celui-ci, c'est la crème revitalisante intense karité cheveux très secs. C'était dans mes favoris il y a quelques temps, je l'ai acheté en grand format, j'ai presque terminé le grand format. Est-ce que je le rachèterai? Oui, lorsque j'aurai un peu plus d'argent parce que c'est un produit d'hyper bonne qualité mais qui coûte quand même assez cher. Donc s'il est en réduction ou si je trouve un bon plan, je me le reprendrai. Sinon, bah ça attendra. Mais très bon produit pour celles qui ont les cheveux secs. Il vous fait les cheveux hyper doux, hyper brillants, hyper lisses au toucher. C'est vraiment un bonheur à utiliser et c'est une crème de super bonne qualité. Je crois que j'ai dit super bonne qualité des millions de fois dans cette vidéo. Donc ensuite, un produit que j'avais eu depuis les États-Unis, c'est le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder en petit échantillon. Très bon produit. Après, je suis encore en cours de lutte d'utilisation, donc je vous en dirai des nouvelles lorsque je l'aurai terminé dans ma prochaine vidéo. Produit terminé. Ensuite, un shampoing sec au lait d'avoine de chez Chlorane. Sincèrement, il est bien, mais autant acheter les Baptiste. Celui-ci est sympa, mais vu le prix, autant acheter Baptiste. Ensuite, le Ducré Élution Shampoing Traitant Dermoprotecteur, relais des traitements antipelliculaires. Aucun effet sur moi. J'ai eu malheureusement une allergie à un produit, un shampoing que j'avais acheté en magasin de coiffure. Celui-ci, je l'ai utilisé pour m'aider. Pas du tout, il a fallu que je me retourne vers des produits naturels pour trouver une solution. Celui-ci est bien, mais sans plus. Et sur mes pellicules, en tout cas, il n'a fait aucun effet. Et vu qu'il y a différents types de pellicules, donc peut-être qu'il n'était pas adapté à mes pellicules, à moi. En tout cas, je ne le rachèterai pas. C'est le Ducré Élution Shampoing Traitant Dermoprotecteur. Et j'en ai bientôt fini donc avec cette vidéo et pour terminer, je termine avec une éponge Konjac que j'avais acheté, donc je crois que c'est la marque Herborian qui fait cette éponge et je l'ai acheté à Sephora à la va-vite parce que j'avais besoin d'un nettoyant pour le visage. Maintenant que j'utilise ma Clarisonic, je pourrais en acheter pour le... Ça me dérangerait pas d'en acheter parce que sincèrement je trouve qu'elle nettoie bien et tout en douceur, mais j'ai ma Clarisonic donc autant ne pas dépenser plus d'argent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis vraiment désolée, cette vidéo est un peu longue, mais j'espère réellement qu'elle vous a plu. En attendant, on se retrouve sur les autres réseaux sociaux. Tout ce que vous voulez, j'ai Insta, Snapchat, Facebook, YouTube, tout ce que vous voulez. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!